Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Ngongo Ferdinand, cher grand frère, depuis plusieurs semaines, je suis victime de menaces de toutes sortes, des personnes qui se disent être de vos protégés. Quelle est l'affaire? Il y a quelques mois, j'ai perdu consécutivement ma mère et mon épouse et le directeur général du port autonome de Douala, à la suite de plusieurs personnalités de la République, saisies par la gravissime situation que je vivais, a décidé de m'apporter une aide consécutive, oui, une aide décisive pour m'aider à organiser ces deux décès. Eh bien, l'argent n'est jamais arrivé à destination. Et on m'empêche d'en parler sous peine de mort. Je suis poursuivi dans la rue. On me dit, tu ne peux pas révéler cette affaire, car elle va exposer le directeur général du port autonome, M. Cyrus Ngor, qui est un protégé du secrétaire général de la présidence de la République. Voici la genèse. Sans que je n'accuse personne, oui, personne, des gens qui vont suivre, car les enquêtes n'ont pas encore abouti, il fallait que j'attire l'attention des autorités et du grand public sur ce crime. Il y a qui sont venus chez moi délégués par le directeur général, M. Cyrus Ngor. M. Abouem Raphaël, bien connu des milieux sportifs au Cameroun. Il est le directeur général de la société Viveri. Retenez bien ce nom. La société Viveri. Je vous parlerai de ses faits d'armes. Il y a M. Pierre Lebon Elanga, directeur général adjoint de la société Viveri. Accessoirement, directeur de publication du journal Signature. Il y a M. Ndjampir Arthur, c'est le petit frère direct de M. le directeur général du port autonome de Douala. Il y a M. Essomba, qui lui est le DAG et l'argentier du port autonome de Douala, qui était chargé de finaliser l'opération et de m'envoyer l'argent par l'intermédiaire des personnalités citées ci-dessus. Eh bien, après 9 mois d'attente, oui, 9 mois d'attente, après des tractations aussi curieuses que suspectes, je n'ai jamais reçu l'argent. Et il m'a interdit d'en parler, sous peine de prison, sous peine de menace, sous peine de me voir interdit de faire quoi que ce soit si je veux éviter Koundengui. Je n'ai accusé personne, mais il faut que tout le monde sache, surtout monsieur le directeur général du port autonome, que l'argent qu'il m'a envoyé par l'intermédiaire des 3 personnalités citées plus haut, ne m'est jamais parvenu. La suite, avec tous les détails de ce banditisme à ciel ouvert dans l'éveil de l'Est de la semaine prochaine. À très bientôt.